Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de liberté et on va parler vraiment d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est qu'est-ce que la liberté et comment être plus libre. Pendant longtemps, vous savez, et encore aujourd'hui, je travaille sur ma liberté parce que je ne me sentais pas libre de faire X ou Y chose. Et en fin de compte, on va déterminer déjà qu'est-ce que c'est la liberté, je vais le déterminer comment moi je le pense, et ça va tenir en une phrase, ça va être assez rapide, et surtout comment être finalement enfin libre, comment être plus libre dans sa vie au quotidien, comment être plus libre dans sa tête, comment être plus libre physiquement, comment être plus libre de manière générale dans sa vie. Alors comme d'habitude, avant qu'on commence, vous pouvez rejoindre gratuitement le groupe Telegram qui se trouve dans la description, c'est la première ligne, ça va vous permettre de rejoindre un groupe dans lequel on échange et on avance tous ensemble et dans lequel on peut communiquer et échanger tous ensemble et même en direct avec moi. Et vous pouvez également rejoindre les emails, vous inscrire gratuitement pour recevoir les emails que j'envoie. Tout simplement, je vous partage plein de mon contenu privé, des astuces, des techniques, mon retour d'expérience, des exercices, bref, pas mal de partage. Alors, la liberté, quelle est ma définition ou comment je définirais au mieux la liberté ? Je dirais que pour moi, la liberté, c'est la sensation de ressentir qu'il n'y a pas de limite. C'est le fait également de faire ses propres choix. Donc ça, c'est pour ma définition de la liberté. C'est la sensation de sentir qu'il n'y a pas de limite et le fait de faire ses propres choix. Et en fait, quand on dit le fait de faire ses propres choix, on pourrait se dire qu'en fait, on est déjà tous libres. On pourrait se dire qu'on est déjà libre de tout, puisqu'on pourrait se dire qu'on est déjà libre de faire n'importe quel choix. On peut déjà faire tous les choix qu'on veut. On a toujours le choix. Et tous les choix auront des conséquences. Parce que oui, quand vous allez me dire, non, j'ai pas le choix que de aller cambrioler, je sais pas, un magasin. Si, tu as le choix. Tu es libre de le faire, tu as le choix. Mais il y a des conséquences qui viendront avec. Donc, cela veut dire que si on décide de faire certains choix, qui peuvent paraître comme en fait de la non-liberté, c'est-à-dire sur lesquels on ne se sent pas libre, en réalité on est libre de faire l'autre choix. C'est-à-dire que si on choisit une décision plutôt qu'une autre, on est libre de choisir l'une plutôt qu'une autre. C'est juste que bien souvent, si on choisit une direction ou un choix plutôt qu'un autre, c'est parce que au fond, on va penser que c'est le mieux pour nous. C'est le plus sécuritaire, c'est ce qui va nous apporter le plus de bonheur, c'est ce qui va nous rendre le plus heureux. Donc ça, c'est la partie positive. Ou alors, si on prend ce choix, c'est soit parce que on sait qu'en faisant ce choix, ça va nous apporter du positif, ça va nous apporter vers du bonheur, ça va nous mettre dans une direction donc de bonheur, de plaisir, etc. Ou alors, on va prendre un choix par défaut, on va prendre un choix parce qu'on va vouloir éviter quelque chose, on va vouloir éviter une peur, on va vouloir éviter une règle, une loi, une habitude, une addiction. Et donc ça, c'est très important de travailler et de prendre en compte et d'être conscient que dans la liberté, il y a tout ça qui entre en jeu. C'est-à-dire il y a nos peurs qui rentrent en jeu, il y a les règles, les lois, les habitudes, nos addictions, et donc tout ça, ça rentre en jeu dans la liberté. Et donc avec ce qu'on a actuellement dans notre vie, c'est-à-dire ce qu'on possède, ce qu'on pense, les personnes qu'on a autour de nous, tout ce qu'on a, notre maison, notre appartement, tout ce qu'on a actuellement dans notre vie, on est libre de faire tous les choix que l'on veut avec les conséquences qui viendront avec. Donc des conséquences positives ou des conséquences négatives. Parce que souvent, et ça c'est un exemple que j'ai vécu, souvent on va s'enfermer dans une décision parce que à cause d'une peur, à cause de quelque chose. Mais en fait on est libre, c'est juste qu'il y a cette peur. Mais on est libre. C'est juste qu'on prend la décision de faire un choix qui nous fait ressentir que l'on n'est pas libre. Alors qu'au final, on est libre de faire le choix qu'on veut. On est libre de prendre la décision que l'on veut. Maintenant, je vais parler de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Si on a des restrictions,
quelles qu'elles soient, d'accord? Est-ce que ces restrictions, on les accepte? Est-ce que ces restrictions, ou plutôt ces limites, j'ai envie de dire, ça correspondrait beaucoup mieux à ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, est-ce que ces limites, on les accepte? Parce que si on accepte les limites, on va être dans la liberté. Et en les refusant, on va être dans le fait de se sentir contrôlé, dans le fait de se sentir restreint, enfermé, pas libre. Et en fait, c'est comme si on donnait les clés de notre liberté à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Donc, en fait, s'il y a des limites, quelles qu'elles soient, est-ce qu'on les accepte? Si on les accepte, c'est bon et c'est ok parce qu'on va être dans la liberté, c'est-à-dire que on va accepter notre terrain de jeu et donc dans ce terrain de jeu, on va choisir d'être libre, on va faire nos propres actions. Et si on les refuse, ça veut dire que, bien forcément, on va se sentir contrôlé, restreint, enfermé, pas libre. Donc déjà, la liberté, ça passe par l'acceptation de certaines limites. Ça, c'est très important. La liberté passe par l'acceptation de certaines limites. Ça, c'est très important. Et la liberté passe également par nos choix. La liberté, elle passe par nous. Elle passe par ce que nous pensons et comment nous agissons. Et pour avoir la liberté, nous devons être maîtres. On doit se sentir maître et on doit être le maître. On doit avoir les clés de notre liberté. Parce que ne pas penser que si on pense que notre liberté, elle est entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, forcément, on va avoir du mal à être libre. Mais si on se dit que c'est nous qu'on est maître, c'est nous qu'on a les clés de notre propre liberté, là déjà, c'est un grand pas en avant pour être libre. Et la liberté est toujours contrainte par des limites. L'important, c'est de savoir où sont nos propres limites et est-ce que nous les acceptons. Ça, c'est très important. La liberté contient toujours des limites. L'important, c'est de savoir où sont nos propres limites et quelles sont les limites que nous nous fixons et est-ce que nous les acceptons. Si ces fameuses limites, elles sont OK pour nous, alors c'est parfait. Les questions à se poser, c'est est-ce que les limites que nous avons, on les accepte? Est-ce que ces limites, elles sont OK pour nous? Est-ce que ce sont des limites que nous sommes fixés? Est-ce que c'est des limites que toi qui écoutes, tu t'es fixé? Et l'important, c'est de savoir qui donne le cadre, qui donne les limites à notre liberté. Parce que bien souvent, la liberté, c'est pas le fait d'avoir des limites. La liberté, c'est de savoir qui fixe ces limites. Et si on sait que ces limites sont fixées par quelqu'un d'autre, alors est-ce qu'on les accepte? Donc voilà quelque chose de très important. Soit on fixe ses propres limites, dans ce cas c'est ok puisque on fixe nos limites, et donc forcément si c'est nous qu'on choisit, c'est bon, on les accepte, c'est de notre liberté de fixer les limites qu'on veut, et si ce sont des limites, des restrictions, des contraintes qui sont fixées par quelqu'un ou quelque chose d'autre, est-ce que nous les acceptons? Si on les accepte, on va être dans la liberté. Si on les refuse, on ne va pas être dans la liberté. Maintenant, il faut savoir que si c'est nous qu'on fixe les limites, alors on est maître, alors on décide et alors on est libre. Donc au final, pour être libre, on pourrait dire que on doit soit fixer nos propres limites, soit accepter les limites qui ne dépendent pas directement de notre décision, de nos choix. Et maintenant, une question importante et intéressante, c'est de quoi tu as besoin pour te sentir libre? Et je dirais donc, définis-le et passe à l'action pour. Maintenant, on va dire qu'il y a une autre partie, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont penser comme ça, c'est que il y a aussi certaines limites que l'on peut étendre si elles ne nous conviennent pas et sur lesquelles on peut avoir un pouvoir d'action.
Parce que c'est pas forcément parce que aujourd'hui, au point, à l'instant T dans notre vie, on peut avoir certaines limites et on peut se fixer certaines limites, que, eh bien, sur certaines choses, on peut avoir, on va dire, une extension de ces limites. Si par exemple aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'argent, vous vous dites ah je ne suis pas libre de voyager quand je veux parce que j'ai pas assez d'argent, ou je suis pas libre d'acheter sans regarder au magasin. Ok, donc ça veut dire que tu te sens pas libre de ça à l'instant T. Mais qui te dit que au final tu es libre de travailler plus pour gagner plus peut-être, ou tu es libre de lancer un business en ligne, tu es libre d'économiser plus d'argent, tu es libre de mieux gérer tes finances pour ensuite obtenir une extension de cette liberté, une extension de ces limites. Par exemple, l'argent, c'est typiquement une limite que l'on peut étendre de par nos choix. Et donc, on est libre de prendre des décisions qui vont faire que, en fait, on va avoir certaines limites dans notre vie ou non. Donc ça, c'est très important. Par exemple, l'argent, puisque c'est assez facile et c'est assez commun d'avoir, on va dire, un manque de liberté à ce niveau-là, et à cause, on va dire, de l'argent, et c'est typiquement un exemple de limite que l'on peut étendre et sur lequel nous avons un pouvoir d'action. Et donc si on a un pouvoir d'action, cela veut dire qu'on est libre, cela veut dire qu'on prend la décision, on peut prendre des choix qui vont faire que soit on va avoir une limite qui est acceptable pour nous, soit on va avoir une limite qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est très important, et tout ça va faire que on va se sentir libre ou non. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre et à vous partager dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu, en tout cas ça m'a fait vraiment très plaisir de vous partager tout ça et de parler de ce sujet, parce que ce sujet, la liberté, c'est un sujet qui me touche personnellement, c'est un sujet qui est très important pour moi et qui me fait plaisir quand j'en parle. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ou rejoignez le groupe Telegram afin qu'on en discute tous ensemble. Vous pouvez me laisser une petite évaluation positive si vous écoutez sur les plateformes de podcast, ou alors vous pouvez me laisser un avis positif si vous regardez ça sur YouTube par exemple. Ça me fera très plaisir et ça récompensera un petit peu ce que j'ai pu vous transmettre aujourd'hui, si ça a pu vous aider et vous plaire. Voilà, sur ce, rejoignez le groupe Telegram si vous le souhaitez. Vous êtes libre de rejoindre le groupe Telegram si vous le souhaitez, si ça vous fait plaisir. Et vous êtes libre également de recevoir les emails que je partage gratuitement. D'accord ? C'est dans la description, vous faites votre propre choix, vous êtes libre, vous êtes le maître, vous prenez la décision. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Jérémy. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Jérémy. Ciao, ciao. Portez-vous bien.